Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gobert, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Douba et Douba, Floribert. En fonction de mon colonel. Oui, votre honneur, Monsieur le Président. Extrait de audience publique de la Cour militaire de Kinshasa Zambé, siégeant major précis au premier degré en chambre foraine, ce jeudi 2 novembre 2023, dans l'enceinte de la prison militaire de Bureau, 6 sur l'avenue Kabassele Tchamala, numéro 9, quartier Bon Marché, dans la commune de Baoudou. Numéro 347 23. RMP numéro 4262 23 2. En cause. Auditeur militaire supérieur du ministère public. Compte le premier ici après. 1. Monsieur Salomon Idi Kalonga D. 2. Lieutenant-colonel Ali Moussa Barnes en foot. Premier niveau. Incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline. 13. Divulgation des secrets de l'armée et des actions simples. Fin Kinshasa le 27 octobre 2023, le député principal de nos activités Vincent, lieutenant-colonel. La Cour a fait, l'unique affaire en ordination prévue ce jour, le RP 347, comité militaire supérieur de service, contre M. Salomon Idi Kalonga. N'est-ce pas, sur décision prise par le médecin de l'hôpital militaire de Kandoulou, a donc été transféré dans un hôpital pour bénéficier des soins appropriés. C'est donc l'administration pénitentiaire, au vu, n'est-ce pas, de diagnostic qui fut établi à son temps, et, n'est-ce pas, avait décidé de le transférer. Et le ministère public avait donc pour devoir, Monsieur le Président, d'établir un mandat d'extraction pour que M. Salomon soit pris de l'endroit où il est, n'est-ce pas, interné à l'hôpital pour l'audience de séjour. Nous profitons de l'occasion pour M. le Président déposer la copie de mandat d'extraction établi par nous. Et parce que notre équipe est arrivée sur le lieu, donc à l'hôpital où le premier Salomon est interné, Monsieur le Président, le chargé d'escorte était dans l'impossibilité de l'extraire. Et le médecin donc traitant de M. Salomon a remis au chef d'escorte une copie, donc la copie du rapport médical dressé à cet effet. Et il ressort, je dois pouvoir prendre soin de lire, il ressort donc de ces rapports qu'il est, n'est-ce pas, difficile pour que le prévenu Salomon, pour des raisons de santé, puisse comparaître à l'audience de séjour. Je crois que la Cour, des rapports, je constate que des rapports vous est adressé, donc il est adressé à M. le Président de la Cour militaire de Kinshasa et le parquet, donc le ministère public a été compris. Donc nous partons de la présomption que vous devez être en possession de ces rapports. Donc voilà, en fait, M. le Président, ce qui justifie l'absence de M. Salomon, donc le ministre Salomon à l'audience des séjours. Nous avons le conseil
pour passer d'abord Maître Hervé Yatou, Maître Blaise Rouga, Maître Pitello, Maître Seigneur Lazare. Numéro référence 006 bar INAS bar PTK bar MD bar 2023. Transmis copie pour information A. Monsieur l'auditeur général de la haute cour, Monsieur l'auditeur général de la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe. Monsieur l'auditeur militaire supérieur de la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Monsieur le directeur de la prison militaire de Golo à Kinshasa-Gombe. Monsieur le médecin responsable du centre de santé de la prison militaire de Golo à tous à Kinshasa. Concerne information. À votre honneur, président de la cour militaire de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Gombe. Votre honneur. Faisant référence à mes lettres numéro référence 002 bar INAS bar PPK bar MD bar 2023 du 23 octobre 2023 003 bar INAS bar PTK bar MD bar 2023 du 25 octobre 2023 et 005 bar INAS bar PTK bar MD bar 2023 du 30 octobre 2023. Je me fais l'honneur de réitérer ce dont l'objet inscrit en marge. Vu l'instabilité de l'état de santé de M. Salomon Kalonda, notamment vu le risque d'un accident vasculaire cérébral hémorragique ou toute autre complication liée à son état de santé, je déconseille son extraction de la clinique acide et je ne saurais pas pour ce jeudi 2/11/2023. En vous remerciant, je vous prie d'accepter votre honneur une salutation patriotique. Le médecin directeur Chamala Kachala Kongolo Pascal. Les rapports du médecin et docteur Chamala de la clinique Astrid. Là, vous voulez savoir l'officier du ministère public son avis par rapport à ces rapports. Les rapports est suffisamment diseur. Donc, pour l'audience d'aujourd'hui, à l'impossible d'y maintenir, pour l'audience d'aujourd'hui. Mais pour l'avenir, Monsieur le Président, voilà, nous serons en mesure de proposer autre chose. Pour l'avenir, Monsieur le Président, si vous avez une proposition, faites-le. Monsieur le Président, merci pour la parole. Monsieur le Président, la Cour se rappellera qu'il y a eu des audiences. La défense a contesté la compétence personnelle de la Cour. La Cour se rappellera également que la défense a, n'est-ce pas, déposé une demande de mise en liberté provisoire pour l'intéressé au motif, n'est-ce pas, de lui permettre de bénéficier des soins à vous. Mais c'est pas, la Cour ne s'est pas prononcée, la Cour ne s'est pas se prononcer sur cette requête aussi longtemps qu'elle ne s'est pas encore prononcée sur sa compétence. Donc la Cour ne s'est pas examinée cette requête, la requête formulée par le biais de ce conseil, aussi longtemps, Monsieur le Président, que le préalable sur sa compétence personnelle n'est pas encore examiné. Vous vous rappelez, Monsieur le Président, que la défense a exposé et qu'il est revenu au ministère public, Monsieur le Président,
de prendre ces réquisitoires en réplique à ces moyens. Mais seulement le ministère public ne sait pas le faire à l'absence du prévenu. Ne sait pas le faire parce qu'il faudrait que le prévenu soit. À l'absence du prévenu, Monsieur le Président, la défense ne peut prendre la parole que pour solliciter une remise, pas pour autre chose. Sinon, en répliquant, donc la défense sera appelée, n'est-ce pas, à répliquer alors que le prévenu n'est pas. Mais, Monsieur le Président, dans cette hypothèse, le ministère public ne peut proposer que la tenue d'une audience foraine. La tenue d'une audience foraine. Monsieur le Président, à l'hôpital. Je crois que le médecin qui a écrit ce rapport peut aménager un endroit pour que l'audience se tienne. De manière, n'est-ce pas, à permettre à la Cour de réserver une suite au mémo déposé par la défense autour de sa compétence et de pouvoir également se prononcer autour, Monsieur le Président, au sujet de la requête du Premier Salomon Escadette. Voilà, Monsieur le Président. Donc, nous sommes d'avis. Nous sommes d'avis, Monsieur le Président, qu'il y a lieu de tenir une audience foraine à l'hôpital. C'est une demande faite par l'officier de lycée public. La réaction Nous ne prenons pas la parole pour réagir. C'était pour préciser que nous étions en train de comparaître conservatoire, étant donné que notre client est malade, il ne sait pas être là l'audience de séjour. Et pour solliciter de votre cours, la remise à 3 mois pour permettre à notre client de se rétablir. Donc, les débats autour de l'intervention du ministère public ne peut se faire qu'après cette révision. La demande que nous formulons d'une remise en 3 mois peut se justifier en ces termes. Vous avez dans votre dossier, Monsieur le Président, le premier rapport médical. Et à votre demande, il y a eu une contre-expertise médicale à la demande du ministère public qui a confirmé l'état instable. Le risque que notre client peut courir en venant répondre devant votre cour. Au retour de ce rapport médical, son médecin traitant vous a saisi par écrit pour confirmer ce que ses autres collègues ont dit. Et je rappelle ici que à la dernière audience, nous avions relevé le nombre de médecins qui sont allés faire cette contre-expertise. 19 médecins qui ont confirmé le premier rapport médical. Donc, il ne s'agit pas pour le prévenu d'esquiver votre cours, ni de s'échapper à répondre aux faits qui sont mis à sa charge. Parce qu'il est malade et c'est avéré. Nous sommes des juristes, nous ne pouvons pas contredire ce que les médecins ont dit. Sauf votre honneur, parce que vous avez le pouvoir de le faire. Mais apprécier ce rapport aujourd'hui et faire droit à une demande du ministère public, même si mon confrère n'a pas voulu réagir à cela, serait tout simplement inhumain. Parce que le médecin traitant, en vous écrivant, il a même sollicité la coopération de la Cour. Il a demandé que la Cour l'aide à prodiguer des soins appropriés. Il n'y a aucun médecin qui peut soigner dans les conditions actuelles. Dans cette clinique-là, où il y a un pléthore d'hommes armés et des agents de sécurité. Voilà pour la coopération du médecin sollicitable. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons une longue remise pour permettre à ce que notre client soit pris en charge efficacement. Il n'y a aucun malade qui peut se rétablir aussi vite lorsqu'il est traité. Il y a à la porte
un militaire. Le stress que cela procure peut toujours constituer un frein à son rétablissement. Voilà pourquoi nous sollicitons une longue remise de 3 mois pour que les médecins puissent le prendre en charge correctement. Je dis, nous voilà. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, Madame de la Loi, en réalité, nous sommes en face à 2 circonstances. Nous avons les temps du droit et les temps de la prise en charge du ministre. Ici, il y a juxtaposition de ces 2 réalités. Et s'agissant d'abord de l'intérêt de la justice, notre client est jusqu'aujourd'hui entre les mains du ministère public. Donc la question ne se pose pas en ce qui concerne ces garanties de représentation. Mais la question se pose sur sa capacité à comparaître devant vous et à exercer correctement et constitutionnellement ses droits de la défense. Son état de santé, et mes confrères ont suffisamment démontré, a été ausculté de manière autonome sur base des réquisitions qui étaient celles du ministère public en termes de contre-expertise. Donc c'est des choses totalement techniques. Il est normal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est de revenir tout comme sur les contre-ministres, que nous accordions les temps nécessaires à la science d'établir quelqu'un qui, de toute façon, est entre les mains du ministère public. Les statuts des salons Kalonadela, c'est une personne détenue qui est juste en milieu clinique pour le soin. Laissez-le avoir les soins nécessaires dans un temps relativement court. 3 mois, nous estimons ça correct. Mesdames et messieurs, les temps qu'on a eu dans les remises, si on l'avait laissé entre les mains des corps médicaux, sans qu'il y ait cette circonstance d'obligation de comparution, peut-être que nous en aurions déjà fait. C'est dans ce sens-là que M. le Président, en me ralliant à tout ce qui a été dit par mes confrères, nous sollicitons vraiment à titre humanitaire une remise qui permette que Salomon Kalonadela puisse venir ici comparer, parce que de toute façon, sa fille n'est pas à craindre, il est entre les mains du ministère. Monsieur le Président, il semble que le ministère public n'est pas humain à suivre Maître Lunda, alors que le même ministère public par ses bras, n'est-ce pas, a permis que, n'est-ce pas, M. Salomon, bien qu'en détention, soit extrait de la prison, amené dans un hôpital où il bénéficie des soins. Le même ministère public qui n'est pas humain est convaincu qu'une descente, une audience foraine s'avérerait impérieuse, cette audience foraine. Comme ça, l'occasion, la Cour pourra constater, la Cour pourra sur place constater l'état. Parce qu'en fait, Monsieur le Président, à moins que la défense accepte qu'on demeure dans une situation d'impasse, la même défense demande que Salomon soit libéré, mais la même défense, vous ne vous reconnaissez pas la même compétence. La compétence de pouvoir vous prononcer sur sa requête. Donc nous sommes dans une situation d'impasse. Monsieur le Président, que la Cour nous départage. Nous avons une position, la défense aussi a une position, que la Cour nous départage. Nous rappelons à la défense que nous faisons preuve d'humanisme dans tout ce que nous faisons. Nous avons. La Cour prendre la position afin, j'espère, de nous départager. L'audience mercredi, la Cour déjà s'est prononcée pour vous départager. Et nous devons parler dans un arrêt avant l'audience. Requérons qu'il plaise à votre Cour de faire application des articles 326 et suivants et retenir les défauts à sa charge. Nous avons. La Cour suspend cette audience. Garde
et armes immobiles. Plus rien n'est resté en ordre, l'audience est suspendue et ne reprendra que le mercredi 8 novembre 2023 à 9h30 à l'hôtel. À vos ordres, mon colonel. Ah, oh, oui. Mesdames et messieurs de la presse, nous sortons de l'audience de séjour qui pour la énième fois a connu une remise pour l'audience du 8 novembre, donc mercredi prochain, pour que la Cour militaire puisse statuer sur une situation qui risque de nous mettre, comme l'a dit l'auditeur militaire, dans l'impasse. De quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité de l'incapacité cliniquement constatée de notre client Salomon Kalonda Dela de comparaître physiquement à l'audience afin de pouvoir présenter en toute lucidité et en tout état de cause, en possession de toutes ses facultés, tant physiques que mentales, ses moyens de défense. Or, comme vous le savez, depuis les dernières audiences, la première obligation est qu'il doit, devant la justice militaire, on comparer en personne, surtout au regard des faits qui lui sont reprochés. Or, à l'une des dernières audiences au cours de laquelle Salomon Kalonda a dû comparaître, il n'était pas physiquement en l'état de le faire. Il avait même comparu contre l'avis de son médecin. Et estimant qu'il devait quand même faire éclater son innocence, il était venu accompagné d'une infirmière. À l'issue de cette audience, Salomon Kalonda a fait un malaise, alors même qu'il avait été extrait en milieu clinique, mais toujours sous statut de détenu. C'est d'ailleurs le statut qu'il a jusqu'aujourd'hui. Après cette audience, il n'a pas pu venir physiquement aux autres audiences où il avait été invité par la justice militaire. Donc le ministère public avait demandé à son médecin traitant de faire un rapport médical pour expliquer clairement pourquoi Salomon Kalonda Dela n'est plus en mesure de comparaître. Le médecin soignant avait adressé à la Cour militaire un rapport circonstancié expliquant les raisons cliniques qui empêchaient Salomon Kalonda Dela de venir à l'audience. Et malgré cela, la Cour militaire avait exigé que les médecins viennent expliquer en audience à huis clos, puisqu'il s'agit des cas de santé d'une personne, les raisons médicales qui empêchent que Salomon Kalonda Dela puisse comparaître. Les médecins étaient venus et au cours d'une audience particulière, il avait donné toutes les raisons médicales par rapport à cela. Malgré ce rapport médical, malgré la présence physique du médecin soignant qui avait donné tous les éléments, l'auditeur militaire supérieur avait fait une requête pour que des experts médicaux émanant des 3 institutions médicales différentes puissent venir contre-expertiser l'état de santé de Salomon Kalonda Dela. Il s'agissait des médecins des cliniques chinoises, des médecins de l'hôpital général de référence de Kinshasa et des médecins des cliniques universitaires. Ces 3 équipes médicales sont venues de manière autonome les unes par rapport aux autres. Une affaire de 19 à 20 médecins, et en intégrant ses propres médecins soignants, ont procédé à une contre-expertise du diagnostic et des avis médicaux qui avaient été donnés par rapport à cela. Et ces expertises ont conclu à ce que, aujourd'hui, l'état de santé de Salomon Kalonda Dela ne lui permet pas de pouvoir comparaître aux audiences. Il a besoin d'être stabilisé. Raison pour laquelle, quand malgré toutes ces expertises, aujourd'hui encore, on a demandé à Salomon Kalonda Dela de comparaître, son médecin a adressé cette correspondance à la Cour militaire. Le ministère public vient de demander que se tienne une audience à l'hôpital où se trouve Salomon Kalonda Dela. Et nous avons estimé qu'on ne doit pas
superposer les temps des soins médicaux sur les temps de la justice. La justice a besoin que Salomon Kalondadela ne puisse pas fuir. Mais Salomon Kalondadela est en détention. Ce n'est pas parce qu'il est soigné à l'hôpital qu'il a un statut autre. Donc il est déjà en détention. Donc autrement dit, il est en prison. Et les médecins sont en train de le soigner en milieu hospitalier, mais sous un statut carcéral. Donc il vaut mieux stabiliser son état de santé une fois pour toutes et éviter des reports et des reports pour que dans un délai que nous estimons raisonnable de 3 mois, il puisse venir maintenant répondre à la justice en pleine possession de ses moyens et il n'y aura plus besoin de continuer ces reports. C'est pour cela, à cause de ces débats, la Cour militaire a renvoyé l'affaire au mercredi 8 novembre prochain pour donner une réponse par rapport à ces deux positions. La question est de savoir si Salomon Kalondadela, en l'état, est en mesure de faire face lucidement et de pouvoir faire correctement sa propre défense devant les juges. La réponse est non. Cette réponse ne vient pas de nous, cette réponse vient de son médecin soignant et vient des experts requis par l'auditeur militaire qui ont déposé leur rapport devant la Cour militaire. Quand l'auditeur vous pouvez constater l'état de santé d'une personne, mais vous n'êtes pas habilité par la science à le diagnostiquer. Ce sont les médecins qui sont habilités par la science et par la loi à le faire. Le médecin soignant de Kalondadela l'a fait, et c'est un médecin auprès de qui les services de santé de la prison avaient transféré Salomon Kalonda. Les experts requis par l'auditeur ont procédé au diagnostic. Ces experts sont des médecins. Ils sont venus de 3 centres médicaux, même par exemple des 3 centres de référence de santé. C'est les cliniques universitaires, ce sont les cliniques quinoises et c'est l'hôpital général de référence de Kinshasa, Mama Yebo. 19 médecins l'ont ausculté et ont abouti aux mêmes conclusions. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre? Nous visons l'état de santé de Salomon Kalonda qui est pour nous beaucoup plus important que les élections. Il s'agit de sa vie et pour nous c'est beaucoup plus important. Ça peut être 3 mois, 10 mois, 100 ans, c'est sa santé qui est plus importante. Merci, maître. Je vous remercie. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, je voudrais, avant toute chose, remercier l'Éternel Dieu pour toutes ses bénédictions. Permettez-moi ensuite de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes et de tous ceux qui ont perdu leur vie suite aux activités criminelles de groupes armés, internes et externes, et surtout l'étendue du territoire national, notamment à Ituri, au Nord Kivu et à Kwamut. Je renouvelle mes condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière. Je n'ai pas manqué dans mes prières quotidiennes de penser à nos regrettés disparus et à leurs familles. Aucun de Congolais, ni toute autre personne vivant dans notre pays ne devrait payer de sa vie du fait de l'incapacité des autorités établies à protéger les citoyens et leurs biens. Chers compatriotes, la vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sur l'autel des intérêts égoïstes. C'est ici pour moi l'occasion d'honorer la mémoire des victimes de la barbarie et des injustices, parmi lesquelles notre regretté frère et camarade de rêve-mémoire, Chérimain Okende, dont le corps est toujours gardé depuis bientôt 4 mois entre les mains de la justice, sans aucune explication, prolongeant ainsi une douleur inacceptable ressentie par sa famille et ses proches. Mes pensées vont également à tous nos compatriotes qui croupissent injustement en prison pour des raisons purement politiques. Chers compatriotes, s'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, ira aux urnes le 20 décembre prochain pour élire son 6e président, ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus se déroule dans un contexte de conflit armé persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré la faiblesse observée
et plusieurs fois dénoncé, je tiens à saluer l'attitude de la CNI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Chers compatriotes, le temps est arrivé de mettre un terme à l'insécurité et aux tueries surtout dans la partie est de notre République, de répartir équitablement les richesses du pays et de dissiper la misère de la population, de mettre fin à la gabegie financière, au détournement, à la corruption et au tribalisme, de couper court à l'instrumentalisation de la justice, de doter la République d'une administration efficace, d'une armée républicaine, professionnelle et dissuasive et d'une police au service des citoyens, de restaurer l'autorité de l'État, d'améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Je suis convaincu que notre détermination de sortir de ces conditions de vie qui se dégradent continuellement va conforter notre énergie, notre sens de responsabilité et notre maturité pour mettre fin à la gouvernance chaotique qui nous est imposée. Bref, il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Le beau temps est arrivé, il est à notre portée. Mon combat est l'instauration de la démocratie et d'un état de droit où il fera bon vivre. S'inspirant de certains enseignements de nos illustres disparus, je citais Joseph Kasavubu, le président Joseph Désiré Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila et le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Je soutiendrai qu'il est temps d'écrire ensemble notre propre histoire, une histoire de gloire, de dignité et non d'injustice. Ils nous ont appris notamment à privilégier l'intégrité et l'honnêteté, l'unité, la concorde et la cohésion nationale, la dignité du peuple congolais, l'autoprise en charge du peuple et le combat pour la liberté. Chers compatriotes, j'aimerais féliciter les autres candidats à l'élection présidentielle pour la sélection de leur candidature et leur rappeler que nous sommes tous filles et fils de ces pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions, mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale, si chèrement acquises et qui sont mises à mal par des antivaleurs, notamment le tribalisme et le népotisme. Nous devons tous de sensibiliser nos équipes de campagne et nos militants au respect mutuel et aux échanges constructifs pour le bien-être de notre pays. Par ailleurs, je demanderai à tous les candidats de s'impliquer dans le processus électoral afin que la vérité des urnes soit respectée et observée par tous. Chers compatriotes, malgré tant de mensonges, d'intoxication, de diabolisation, de montage grossier et de manipulation à mon égard, vous avez continué à faire confiance en ma modeste personne. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CNI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue.
Je tiens également à remercier la communauté internationale pour son appui et son accompagnement dans ce processus dont tous les Congolais attendent une issue heureuse et respectueuse de leur volonté pour un climat post-électoral apaisé. Chers compatriotes, mon parti a un programme de gouvernance chiffré qui sera dévoilé au moment opportun et pour lequel nous restons ouverts à la contribution d'un chacun en vue de sa consolidation et de son appropriation pour tous les enfants de ce beau pays que nous avons malheureusement transformé en enfer. Pour le changement, le temps est arrivé. Pona bongwana, tango ekoki. Washituluilu, dibadia kumbani. Samuna sombodolo, tangu mefwana. Kwa mabadilisho wakati inenea. Un autre Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.